Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Interviewers 3.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Couac. Bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Tu es auteur du déconditionnement, changer vos schémas de pensée pour réussir. Tu es aussi Virtual Head of Sales et influenceur B2B, il me semble. Est-ce que tu peux me présenter ton parcours ? Ouais, déjà, encore une fois, merci de me recevoir. Je m'appelle Romain Couac et donc je suis l'auteur de ce livre de développement personnel qui permet de traiter un peu des sujets autour du travail, de l'entrepreneuriat et aussi d'autres aspects de la vie. Et j'ai la chance d'avoir un centre de formation en vente pour indépendants et start-up TPE où j'aide des commerciaux à développer leurs compétences et c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup à faire, surtout dans des entreprises innovantes. Donc voilà, après, j'ai pu évoluer dans différentes structures et j'ai créé ce centre pour accompagner la croissance d'entreprises innovantes. Globalement, c'est ce qui m'a poussé aussi à m'intéresser à beaucoup de sujets, les outils, les espaces de travail, la motivation. Et donc, toutes ces thématiques, aujourd'hui, elles couvrent un super thème, le future at work. Donc voilà un petit peu pour ce que je fais aujourd'hui. Et puis, il y a quelques temps, j'ai fait de l'ascension sociale. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir m'enrichir intellectuellement et culturellement et financièrement. Et c'est ce que je partage dans ce livre au plus grand nombre. En tout cas, c'est un petit peu le parcours caché. C'est passionnant. Moi, ce qui m'intéresse, donc on va revenir sur un peu les interactions sociales dans les espaces de travail. Je sais que quand tu as monté ta formation, ta structure de formation, tu t'es vachement intéressé à cette question. Quelle est ton analyse aujourd'hui sur les espaces de travail dans les entreprises ? Alors, c'est vrai que quand on est Head of Sales ou Virtual Head of Sales, ce que je suis aujourd'hui, c'est qu'on a besoin donc d'équipes. Et quand j'ai créé mon centre de formation il y a quelques temps déjà, il y a plus de 5 ans, moi j'habite dans une belle ville, Courbevoie, que je salue et qui a été élue d'ailleurs meilleure ville où il fait bon vivre. Par contre, il n'y avait pas d'espace de travail. En tout cas, l'offre, elle était très peu développée. Malgré qu'on soit à côté d'un hub financier important, la Défense. Et donc, nerveusement, je me suis mis à chercher en fait, à comprendre en fait l'écosystème des espaces de travail. Donc, j'ai vu les cafés coworking, les coworking qui se développaient en fait chaque année. Hein, l'offre, elle s'agrandissait. Les bureaux privatifs, bien évidemment. Et toutes ces réflexions m'ont permis de créer une forme de guide et d'aider en fait les entreprises que je côtoyais à comprendre en fait quelles étaient les meilleures façons de travailler. Parce que travailler, c'est pas juste aller d'un endroit A à un endroit B, c'est aussi prendre du plaisir. C'est aussi vivre une expérience avec des collaborateurs. Et tout ceci se fait dans des bureaux, des espaces de travail. Donc, mon analyse, elle est extrêmement simple. C'est que les offres ont évolué et qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir plein de solutions. C'est vrai, et donc tu le dis, c'est prendre du plaisir au travail. Donc moi, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la qualité de vie au travail passe par ton environnement et notamment ton espace de travail ? Oui, aussi simple que ça. La qualité de vie au travail, c'est un vaste sujet. C'est vrai qu'on a l'image du baby-foot. Dès qu'on met le baby-foot en start-up, on a le Graal. Non, c'est bien plus complexe. Ça passe tout simplement déjà par des choses assez simples. Dire bonjour. Au revoir, essayer d'interagir avec ses collègues, son espace de travail, son bureau, l'ergonomie en entreprise. Et depuis peu, la qualité de vie au travail, c'est aussi peut-être en télétravail, puisque on va, je pense, en parler. Il y a eu de l'hybridation accélérée, et donc la qualité de vie au travail, c'est aussi l'expérience globale. Ce n'est plus que physique et avec ses collègues. C'est sûr, oui, il y a une hybridation qui s'est vécue ces dernières années, avec notamment l'émergence du télétravail. Comment une entreprise peut créer du lien justement pour faire en sorte qu'il y ait une émulation quand même entre les collaborateurs qui sont soit en télétravail, soit en espace de coworking. Il y en a certains qui peuvent être à l'autre bout du monde en digital nomade.
Il peut y avoir des freelances aussi dans une organisation. Comment faire en sorte de vraiment favoriser cette émulation? Alors, je pense qu'elle passe par déjà le dirigeant, l'équipe dirigeante. Je pense qu'il faut qu'elle soit ouverte. Moi, j'étais consultant dans des très grosses entreprises et aussi maintenant dans des startups, dans des boîtes un petit peu de taille humaine. Et c'est vrai que je le vois dès qu'il y a la direction qui porte en fait ces sujets à cœur, ça se traduit dans des actions qui peuvent être avec des budgets plus ou moins élevés. Hein. Mais déjà, je pense que c'est une volonté de la direction. Et après, il y a plein de types d'actions. Par exemple, aujourd'hui, quand on fait cette émission, c'est la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, c'est l'occasion de découvrir ce sujet pour des dirigeants, mais c'est aussi l'occasion de faire des actions, des fêtes, des moments, des after-work, ou tout simplement faire des pauses en entreprise avec des intervenants, peut-être. Mettre en place, il y a plein de solutions digitales pour gamifier un peu les interactions ou physiques avec des fruits, des corbeilles de fruits. On voit plein de choses, en fait. Il y a plein de solutions, mais en tout cas, premièrement, c'est se dire qu'il y a un vrai sujet pour créer de la culture d'entreprise aujourd'hui. Ok, et on parlait en préambule de bureaux virtuels. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce sujet-là? Alors, les bureaux virtuels, c'est un concept qui est pas évident à comprendre. Ça arrive en France. Il faut savoir que outre-mer, de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, c'est développé. D'habitude, quand on va au travail, on va d'un point A à un point B physiquement. D'accord, on déplace son corps d'un endroit à un autre. Ou quand on fait du télétravail, simplement, on se met donc chez soi. Et puis on interagit souvent avec des outils de connectique, pour faire des réunions. Ça, c'était le monde d'avant. Le monde d'après, il est plus riche en expérience pour le collaborateur, notamment avec ces bureaux virtuels. Alors quand on parle de bureau virtuel, on s'imagine un casque qu'on met un peu comme ce qu'on pouvait voir il y a quelques temps. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de virtualiser les bureaux physiques et de créer des ancrages. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre bureau avec votre personnalité. Vous pouvez mettre des guitares si vous aimez la musique. Vous pouvez mettre un certain nombre d'éléments pour pouvoir déjà personnaliser, donner envie aux collaborateurs de vous rencontrer, de parler avec vous. Et ce qui va se passer avec ces bureaux virtuels, c'est qu'on va pouvoir interagir directement. C'est-à-dire qu'on va avoir un avatar qui va se déplacer d'un endroit à un endroit B, mais plus physiquement, mais avec vos doigts en fait sur l'écran, et vous allez pouvoir interagir sans connectique, sans besoin de liens, sans besoin de code, de mots, tout ça dans un écosystème bien évidemment fermé et sécurisé par l'entreprise, mais ça va permettre de créer du lien directement et de revivre une expérience qui est aussi riche que l'expérience qu'on peut avoir en physique. Elle est différente, elle est complémentaire, elle ne s'oppose surtout pas. Il ne faut pas opposer le virtuel ou le physique, mais elle est aussi intéressante à explorer pour des entreprises qui veulent créer de la culture d'entreprise. Et en quoi justement ce bureau virtuel il sera positif et complémentaire avec ce qui est déjà en place? Alors je vois deux axes que j'ai pu expérimenter parce que j'ai implémenté en fait des bureaux virtuels pour des acteurs, des entreprises innovantes. Bon, déjà, il faut pas se le cacher, c'est une solution de coût aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre coworking, elle a du serviciel qui est extraordinaire avec l'offre coworking, mais elle a un coût. Et pour des entreprises qui cherchent des solutions, surtout dans notre contexte global, en fait, les bureaux virtuels sont une alternative avec des coûts qui sont drastiquement différents. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'on va pouvoir recréer du lien avec des moments forts d'entreprise, mais directement en fait dans ces espaces. C'est-à-dire créer des rituels. Avant, on allait sur sa boîte mail le matin, quand on était en télétravail et on envoyait ses liens. Demain, on va aller sur sa boîte mail et sur ces espaces virtuels pour dire qu'on est là. Même si on est occupé, on peut mettre son statut occupé. Et si on est disponible, potentiellement, on peut se balader dans ces espaces virtuels et recréer des moments de vie qu'on peut avoir un petit peu en café
dire bonjour avec ses collègues et ne plus avoir cette lourdeur technique d'envoyer un lien, d'envoyer 50 notifications avec des messageries, etc. Ok, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien pour finir, c'est que j'ai ta vision un peu sur le mode de télétravail optimal pour une entreprise. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui vont avoir des espaces de travail qui sont très cloisonnés, tu as des entreprises qui vont mettre en place l'open space, tu as des entreprises qui vont mettre en place le flex office, tu as des entreprises qui travaillent avec le télétravail, sans télétravail. C'est quoi pour toi ta vision de ce qui est le futur et le mode de télétravail le plus optimal? Alors, c'est une question très complexe dont je vais peut-être apporter un tout petit peu de réponse. Mais la première, c'est déjà de prendre sérieusement ce sujet parce que c'est un sujet d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est vraiment d'investir déjà du temps, de la réflexion. On avait les qualités de vie au travail. Il y a des personnes qui sont en charge dans des entreprises en physique d'animer en fait des temps de parole, des moments d'entreprise. Demain, je pense qu'il va y avoir aussi une alternative virtuelle, c'est-à-dire soit une compétence de virtuelle qualité de vie au travail, ou soit un métier qui va se dessiner pour accompagner l'expérience des collaborateurs. Aujourd'hui, l'expérience d'un collaborateur, c'est ce qu'on se partage, c'est à la fois du physique, à la fois du online. C'est quelquefois des séminaires, c'est quelquefois des interactions à l'étranger. Et tout ceci, c'est une expérience. Et je pense que demain, on sera amené à avoir des nouvelles compétences, à la fois comme un collaborateur avec des nouveaux outils, et aussi des nouvelles façons d'interagir, comme j'ai essayé de le décrire. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'essayer ces solutions, en tout cas de regarder un petit peu ce qui se fait pour être à la page. Merci beaucoup, Romain, pour cette analyse. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tous les mardis pour les Interviewers 3.0 sur notre chaîne YouTube et sur notre plateforme de podcast.